Bonjour à tous, bienvenue sur C17 en direct de la gare de La Rochelle, où nous sommes aujourd'hui avec Michel Cagnot, spécialiste ferroviaire, notre monsieur Rice de C17. Il va nous faire le point sur la consultation pour un train-tram Maran, La Rochelle, Rochefort, Tonnet-Charente. Et aussi un focus sur l'autre extrémité du projet, Tonnet-Charente. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Et maintenant, nous sommes à Tonnet-Charente. Nous avons déjà été à Maran, à Châtelaillon, et maintenant nous sommes à l'autre extrémité de la ligne Tonnet-Charente, une ville de 8000 habitants, la 6e de Charente-Maritime, et qui a une desserte très sporadique qui ne donne pas, bien sûr, envie de prendre le train. Je rappelle qu'au départ, le projet périurbain La Rochelle-Rochefort devait avoir pour origine Tonnet-Charente. Et après, toujours pareil, pour des visions à courte vue, eh bien, on s'est limité à Rochefort. Donc demain, le service périurbain s'étendra bien de Maran à Tonnet-Charente, en sachant que la première étape, je répète les étapes, première étape d'ici 2 ans, la navette Maran-La Rochelle, après les TER La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Nantes, et enfin la desserte périurbaine. Voilà, de Maran, La Rochelle, Rochefort, Tonnet-Charente. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a lancé notre consultation, 855 signatures aujourd'hui. Alors j'ai un peu fouillé pour voir ce qu'il y avait dans ces signatures. Alors le gros des bataillons, ce sont les Rochelais. Alors pourquoi les Rochelais ? Parce que les Rochelais ils veulent moins de voitures dans leur ville. Donc ils se disent si des gens peuvent venir en train, eh bien, ça fera moins de voitures dans leur ville. Ils sont intéressés par l'ouverture de nouveaux arrêts, comme au lycée professionnel. Les lycées professionnels, et Bongraine qui dessert la partie sud de La Rochelle. Donc voilà pour La Rochelle, qui sont aussi contents de pouvoir aller à Châtelaillon en prenant le train plutôt que d'aller s'entasser avec toutes les voitures l'été. Deuxième grand bataillon, alors ce sont ce que j'appelle les divers, c'est-à-dire des gens de toute la France qui sont intéressés. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent en vacances ici. Ils viennent en vacances en Charente-Maritime et pareil, ils aimeraient pouvoir se libérer de la voiture, pouvoir reprendre le train pour visiter notre région et se reposer encore une fois de la voiture, à l'image de ce que font les gens dans les stations de sport d'hiver où quand ils s'obstinent à venir en voiture, ils laissent la voiture pendant une semaine et ils rayonnent sur leur ski. Et troisième bataillon, bien sûr, les Marandais. Les Marandais, bien sûr, qui sont concernés au premier chef. Et quand je dis les Marandais, il y a aussi les gens d'Andilly, Saint-Ouen-Adonis, voilà. Alors, et le dernier bataillon important, ce sont les Parisiens. Les Parisiens, bien sûr, tout ce qui est Île-de-France, qui eux aussi veulent pouvoir se libérer de la voiture, se reposer. Le vrai repos, c'est pouvoir rompre avec les embouteillages, les casse-têtes des parkings et tout ça. Donc voilà où nous en sommes. Il faut continuer, bien sûr, cette consultation. Nous continuons à voir les élus. Il faut savoir les élus, les responsables même économiques, puisqu'ils sont concernés aussi, les citoyens, de façon à ce qu'effectivement on avance très vite. Je veux dire, chacun se positionne aujourd'hui et je peux dire que l'écho est très 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 favorable et donc nous avons beaucoup d'espoir pour que grâce à vous, grâce à tous ceux qui nous écoutent et qui soutiennent ce projet ne soit plus un rêve et devienne réalité. D'ailleurs, vous savez, entre nous, l'utopie cesse quand commence la réalité. Et en plus, ça tombe très bien, puisque vous avez entendu parler du plan de Madame Borne. 100 milliards. 100 milliards, il va falloir que nos territoires sachent prendre leur part, que ça n'aille pas uniquement aux métropoles. Ces 100 milliards, pour l'instant, ça serait 25 milliards de l'État, 20 milliards de l'Europe et 55 milliards des collectivités, dont les régions, bien sûr. Mais ça, on a encore le temps d'en parler. Mais surtout, il faut se mobiliser pour que nous ne soyons pas les dindons de la farce des 100 milliards.